Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers sombre et fascinant de la série Oz. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, préparez-vous, c'est du lourd. Et si vous êtes déjà fan, c'est parti pour un petit voyage nostalgique dans l'un des premiers grands drames carcérales de la télé. Oz. C'est le surnom du pénitencier Oswald, le pire des pénitenciers, maximum sécurité. Sortie en 1997, cette série se passe dans une prison fictive, la prison d'Oswald surnommée Oz. Créée par Tom Fontana, c'est l'une des toutes premières séries originales de HBO. Autant vous dire que sans Oz, il n'y aurait probablement pas eu Les Sopranos ou The Wire. Ça pose l'ambiance. Dès le mois prochain, la bibliothécaire sera disponible à la bibliothèque de 13 à 17h du lundi au vendredi uniquement. Ouais, parce que le reste du temps, elle le passera avec moi. Alors, de quoi ça parle ? Eh bien, on est dans un bloc pénitentiaire expérimental appelé Emerald City. L'idée, c'est de réinsérer les détenus dans la société en les faisant vivre ensemble. Mais très vite, ce qui est censé être un projet innovant se transforme en un véritable champ de bataille. Les gangs s'y affrontent, les tensions montent, et il y a une violence très crue. Je vous le dis tout de suite, Oz, c'est pas pour les âmes sensibles. Chaque épisode est un cocktail de suspense, de brutalité et de trahison. Autant dire qu'il ne faut pas trop s'attacher aux personnages. Tout le monde peut mourir à tout moment. Parlons des personnages, parce que Oz est surtout une série qui vous happe grâce à eux. Vous avez Augustus Hill, interprété par Harold Perrineau, qui joue un détenu paraplégique. C'est lui qui raconte l'histoire et offre une perspective souvent philosophique. Sa voix off, c'est un peu la morale de chaque épisode. Et puis il y a Tobias Beecher, le gentil avocat qui se retrouve en prison après avoir tué accidentellement une petite fille. Son évolution, c'est un des arcs les plus choquants de la série. Il arrive tout innocent mais devient totalement méconnaissable. Petite ramollie, mon piquet. Un petit ramollie. Et bien sûr, vous avez des figures emblématiques comme Simon Adebisi. Cet homme est flippant avec son bonnet posé sur le côté. Vern Schillinger, un néo-nazi détestable, ou encore Karim Saïd, un musulman charismatique qui essaie d'apporter un peu de sagesse dans tout ce chaos. Oz a aussi été révolutionnaire à bien des égards. C'était une des premières séries à montrer de façon très crue la violence et la sexualité en prison, sans censure. Les scènes sont souvent choquantes, mais elles ne sont jamais gratuites. Elles servent toujours l'histoire, en mettant en lumière des thématiques comme la rédemption, la survie et les tensions raciales. En plus, Oz a servi de tremplin pour beaucoup d'acteurs aujourd'hui très connus. Si vous avez vu The Wire, Sons of Anarchy ou même Lost, vous reconnaîtrez des visages. Ce côté casting all-star fait vraiment partie de l'ADN de la série. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait regarder Oz en 2024 ? Eh bien, tout d'abord, c'est un monument télévisuel. Si vous aimez les séries sombres, complexes, avec des personnages bien écrits, Oz est un incontournable. Elle a ouvert la voie à tellement de séries qu'on adore aujourd'hui. Et même si elle est parfois difficile à regarder, Oz reste une série profondément humaine. Les personnages sont captivants, leurs histoires résonnent encore aujourd'hui, et elle n'a rien perdu de son intensité. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de Oz, une série qui a marqué l'histoire de la télé. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande de la découvrir. Préparez-vous à des moments intenses, mais je vous promets que ça vaut le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager vos scènes ou personnages préférés dans les commentaires. À la prochaine.